Et bonsoir les gens. J'espère que vous allez bien. Il est 20h55 et je me suis arrêté il y a tout pile 1 heure. J'ai été manger puisque là-bas j'ai un Burger King, c'est dans ma région donc je connais bien. Sauf que j'ai dû y aller à pied parce que j'aurais bien pu me garer devant. J'aurais bien voulu en tout cas, mais je n'ai pas su. Donc voilà. Je suis garé à 500 mètres, hein, donc j'ai été à pied et puis voilà, c'est pas la fin du monde. Même s'il pleut un petit peu, c'est vrai, donc mais bon après, voilà quoi, c'est pas la fin du monde comme je dis. Donc voilà, j'ai ramené la petite boisson, bien évidemment, hein, pas de pub, il n'y a pas de pub, hein, voilà. La boisson qui est vraiment extrêmement sucrée. Soit. Ça a été une grosse journée aujourd'hui. Enfin, grosse. Non, pas grosse journée. Journée dure aujourd'hui. Je devais aller charger à Zeebruges pour 10 heures. Et sur la route, j'ai eu un accident à hauteur de Mons qui m'a retenu pendant 1 heure. Donc à cause de ça, au lieu d'arriver à 10 heures, j'ai perdu pas mal de temps. Donc je suis arrivé à 11 heures, à 11h45 au lieu d'arriver à 10 heures. Donc voilà. Enfin, au lieu d'arriver vers 10 heures. Et très gros accident sur la route, hein, du côté de Mons. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que ça m'a ralenti. Et sur la bande d'urgence à ma droite, forcément, j'ai vu passer 3 véhicules de dépannage. Donc du coup, ça avait l'air assez chaud. Maintenant, ce qui s'est passé exactement, je ne sais pas. Faudra que j'aille voir dans les infos après si on en parle ou pas. Et voilà. Il y a eu d'autres accidents un petit peu partout en Belgique aujourd'hui. C'était pas la bonne journée. Donc je suis arrivé à l'usine à Zeebruges vers 11h45. De là, alors sachant que là-bas en général, donc là j'ai chargé une base, donc les chevalets surélevés comme je vous ai toujours expliqué. On ne peut les charger que jusqu'à 13h. Je suis arrivé avant 13h donc c'est pas ça le problème. J'avais un collègue devant moi pour charger aussi. Et donc je me dis pendant que lui il va charger, moi j'ai le temps de faire ma pause et de... Alors j'ai remis un petit peu d'air frais dans le camion. Maintenant je vais le mettre à 20 degrés pour la nuit, comme ça au moins ce sera une bonne moyenne. Je vais dans le hall quand je pense que mon collègue a commencé à charger. Et en fait il était en train de parler avec le gars. Il était en train de lui expliquer. Là il me dit écoute retourne dans ton camion parce que ils sont en réunion jusqu'à 14h. Je dis ah mince. Je dis mais on peut charger jusqu'à 13h. Il dit ouais mais ils vont faire l'exception cette fois-ci. Je dis bon ok alors hein, écoute on prévient la dispatch et puis voilà hein, on ne sait rien y faire nous hein, c'est pas nous qui... Nous on est arrivé avant l'heure de fin de chargement donc c'est le principal j'ai envie de dire. Ils nous ont chargé après. J'ai eu fini de charger à passer 14h forcément. Le temps de rentrer au dépôt, je suis arrivé au dépôt à 17h45. J'ai été déchargé à l'usine en face. Hein. Et alors là, il n'y a pas de Bluetooth. Là, par contre, il y a un Bluetooth. Est-ce que je peux aller le couper ou pas? Oui, sans couper la caméra. Voilà. Ça, c'est bien. Et maintenant, du coup, ma tablette va pouvoir se connecter au Bluetooth. Donc, j'ai été décharger la commande à l'usine en face. Puis, je suis revenu au dépôt pour recharger ce que j'ai là derrière. Et là derrière, c'est 2 clients. Mais ils sont à 500 mètres de distance. Donc ça va. Mais le problème, c'est que en arrivant au dépôt pour recharger, je suis arrivé en plein dans la pause aussi. Entre 18h et 18h30. Donc j'ai dû attendre 18h30. Et à 18h30, forcément, il y avait d'autres collègues devant moi qui attendaient de charger aussi. Donc forcément, ça n'a pas été fastoche. Et du coup, j'ai eu fini de charger. J'ai eu fini de charger à 19h10. Et le temps après de repartir, tout ça, donc finir le chargement, tout préparer, faire mes papiers, tout le tralala, et venir là où je suis garé ici. Je me suis arrêté ici à 19h55 ou 45, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement. Ouais, ça fait 1 heure que je suis en pause, donc ouais, donc à 55, voilà. À 19h55.
Et demain, je peux repartir à 4h55, donc à 5h. Et je suis censé être à 6h chez mon premier client. Et il me faut 1h25 pour monter là-bas. Donc, bah, du coup, voilà, bah, j'ai prévenu ma dispatch. Hein, elle m'a dit ok, pas de souci. Donc voilà quoi. On verra demain ce que la journée nous réserve. Et après, je vais aller livrer à... Donc parce que là, du coup, je vais livrer demain. En gros, c'est au-dessus de Bruxelles. C'est le premier à Saint-Nicolas et le deuxième, ploup, juste en dessous, à Thames. Et demain, je vais aller livrer à... Je vais vous dire ça tout de suite. Si le réseau veut bien, bien évidemment. Voilà. Du côté de Alphen an den Rijn. An der Rijn. Je crois qu'on le dit comme ça. Alors, pour vous montrer tout ça. C'est bon, la connexion elle est lente là. Okay. Donc c'est aux Pays-Bas, hein, c'est pas en Allemagne, c'est aux Pays-Bas. C'est entre Rotterdam et Amsterdam, voilà, pour vous situer un petit peu du côté de La Haye. Voilà. Et pour aller jusque-là, à partir du dépôt, il me faudra un bon 3h30, 4h, je dirais. Voilà, vue de nez. Puisque je dois monter Bruxelles, Anvers, enfin, je dois monter Bruxelles, Anvers, et hop, monter un petit peu plus loin entre Rotterdam et Amsterdam. Et j'ai un collègue, et lui, il va sur Amsterdam. Mais bon, ça, ce sera demain. Donc demain soir, j'irai certainement dormir du côté de... un peu plus haut que Bruxelles, je dirais, si tout se passe bien dans la journée. J'irai dormir vers Mechelen ou un truc comme ça. Et puis voilà quoi. Ah ben, regarde, j'ai mon téléphone du boulot ici. Là, je vais pouvoir voir exactement. Donc demain, je charge à 11h40 pour partir vers Alphen an der Rijn. Ah oui, c'est Alphen an der Rijn, c'est bien ça. Sur le message, elle avait mis une lettre en trop, elle avait mis Alphen an den Rijn. Mais c'est bien Alphen an der Rijn. Voilà. Et qu'est-ce que je vais leur apporter là-bas? Important de savoir, hein. Je vais leur apporter du verre de 6 mètres de long. Ouais, il n'y a que 6 mètres affichés, il n'y a rien d'autre. Ouais, donc c'est du 6 mètres de long. Hein. Donc c'est le plus classique, c'est très très bien. Du coup là, je vais passer une bonne nuit. Et je vais vous retrouver demain. Ça me les casse. Les amis, ça me les casse. Franchement. Il est 6h45. Donc déjà, je vous ai expliqué hier que je serais d'office en retard aujourd'hui à cause de mon programme d'hier. Donc voilà. Enfin, c'est pas à cause de mon programme, mais à cause des accidents qu'il y a eu sur la route et tout ça. Le fait que j'ai été bloqué à Zeebrugge pour leur réunion là. Et ici, je devais livrer ce matin. Donc dans la remorque, j'ai donc 2 clients. Saint-Nicolas, où je suis ici, et Thames, qui est à 5 minutes plus loin. Le premier, ici, pour 6 heures, sur le CMR, et le deuxième, qui est à 5 minutes, pour 7 heures, sur le CMR. J'arrive ici, je donne le CMR, et qu'est-ce qu'on me dit? Ah, pas avant 7h30. Les gens, on nous dit de venir ici pour une heure bien précise. Attention, sois pas en retard, machin bazar. Avec le programme que j'ai, je dis, bah écoute, je serai là-bas minimum à 6h30, maximum 6h45. Je suis arrivé à 45. Enfin, même à 6h40, je suis arrivé. Pourquoi tu klaxonnes, toi? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Et voilà que le gars me dit ça. Putain, moi, ça me casse les bonbons pour parler correctement, là. Je me lève à 5h, 4h30 pour partir correctement, tout le tralala. Et tout ça pourquoi? Pour qu'on me dise ici, non, 7h30. Putain, il faut arrêter de déconner, les gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est les glandes, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Du coup, avec tout ça, il est 6h50. Ben voilà, du coup...
peut-être essayer de roupiller un petit peu jusqu'à 7h30 et puis voilà. Hein. Bon, de toute façon, je le sentais, je suis arrivé ici, je vois qu'ils ont encore toutes leurs camionnettes dans le garage et tout, parce que ici, le garage pour livrer est là, moi j'arrive comme ça, et ici en fait on rentre en marche avant pour aller vider, et on ressort en marche avant de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt bien, c'est un bon client ici. C'est vraiment bien. Et ça va aller super vite, hein. Mais bon, avec tout ça, je serai quand même à 8 heures de l'autre côté, quoi. Donc, moi, je m'étais dit, super, j'ai vraiment qu'un bloc à décharger ici. Ce qui est rare, d'ailleurs. D'habitude, normalement, ici, c'est des chevalets complets, mais bon, voilà. Ici, les commandes font que c'est comme ça. Et, là, c'est juste un bloc, donc je me dis, ça va aller vite, ça va prendre 10 minutes. Le temps qu'il le décharge, puis hop, je reprends mon chevalet, hop, je vais de l'autre côté. Et je serai de l'autre côté à 7h05, 10, 15 peut-être maximum. Mais non, là, pour le coup, voilà, c'est mort, quoi. Donc, voilà. Je vous jure, les gens. Du coup, oula, ça fait un drôle d'effet. Je vous dis à plus tard, et puis je vous tiendrai au courant. Bon, les amis. Il est 15h37. Et je démarre seulement pour partir aux Pays-Bas. Magnifique, hein? Du coup, je vais dormir en Belgique, hein. Moi, je vais pas aller chercher aux Pays-Bas une place maintenant. Sachant que déjà pour dormir en Belgique, je vais rouler encore au moins 2 heures. Parce que je vais monter du côté d'Anvers et je vais aller dormir là-bas du côté d'Anvers. Donc voilà, pas trop le choix. Donc pour moi, je dors en Belgique. Et puis voilà, j'ai chaud dans le camion. Soit j'ai trop chaud, soit j'ai trop froid. C'est la galère aujourd'hui, niveau météo, il pleut. Oh là là. Horn 234. Alphen and the Rain. Alphen sur le Rhin. Et ma remorque elle est penchée à droite. J'ai encore mon bazar qui sonne toutes les 2 minutes. Encore une fois, on va faire avec. Hein. Parce que là, j'ai pas le temps d'aller au dépôt pour voir pour le changer. Donc 15h38 et j'arrive à 18h58, donc je suis vraiment pas loin. Je peux même passer par là. Ça c'est passé par Liège. Non, moi je vais faire la route habituelle qu'on prend pour monter sur Anvers et puis voilà. Oh, mais... Oh là là, celui-là, c'est qu'ils font du bruit aussi. Hein. C'est bon, j'ai compris, tu fonctionnes pas. J'ai compris. Oh. J'ai pété un plomb sur ce bazar, les gens, je vous jure. Incroyable. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'il sonne, parfois, il sonne 2 fois pour dire contactez l'atelier, ça, je fonctionne pas. Et un autre qui dit attention, je ne fonctionne pas. Oh. Vous entendez comme ça sonne là? C'est vraiment casse-couille. Allez faire toute une journée avec ça. Et à chaque fois que je vais aller au garage, il n'y a personne de disponible pour le faire. Et ici, avec le mauvais temps, j'ose imaginer que ça sonne encore plus, quoi. Allez, c'est bon. Et là, ici, vous voyez, je suis à l'arrêt. Parfois, ça sonne à l'arrêt, parfois, ça sonne pas. Mais là, bizarrement, je suis à l'arrêt, ça sonne pas. Si je prends cette route-là, donc du coup, c'est passer par Liège et certainement par Venlo, non? Il est où Venlo? Ah non, Venlo, il est là. Passer par Eindhoven. Allez, roule, c'est vert. On y va. Vous voyez, à chaque fois que je bouge, il sonne, hein, c'est incroyable. Il y a un faux contact sur le bazar quelque part, mais savoir où, purée. Je pense même pas qu'une mise à jour via le PC va changer quelque chose. Faudra que j'aille chez Volvo.
Et ça sonne, et ça sonne, et ça sonne, et ça sonne. Ça ne s'arrête pas. Incroyable. Et le problème, c'est que ça s'affiche au tableau de bord. C'est même pas que ça s'affiche au tableau de bord et que ça reste dans un coin, non. Je suis obligé d'appuyer sur OK pour dire OK, j'ai vu le message d'erreur. Et voilà, non, ben non. Sinon, ce serait trop simple. Hein. Je vous filme pas la route puisque l'état est complètement déplorable avec la pluie, ça vaut pas la peine. Ce serait pas beau à voir. Donc je vais vous reprendre plus tard les gens. Allez. Parce que ça doit vous faire chier aussi d'entendre le bing bing tout le temps, j'imagine. Donc allez, à plus tard les gens. On se retrouve, on est mardi matin. Non. On est mercredi matin. Ah, je ne sais plus. On est. Il y a des gens qui passent, donc voilà. Oui, non, on est mercredi matin. Et il me laisse passer, merci. Il est 5h45 et on démarre. J'ai prévu à 8h chez le client, là je vais arriver vers 7h30. Sans compter le fait de m'arrêter à la frontière des Pays-Bas pour aller faire la fameuse vignette que je ne sais pas faire par le téléphone. Donc voilà. J'ai mon fameux bazar qui continue de sonner toutes les 2 secondes. C'est très chiant sur la vidéo, mais bon. Allez, je pense qu'on va aller ensemble jusqu'à la frontière. Normalement, ça devrait bien filmer. Donc, c'est parti. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day.
It's not enough to feel alone and not be heard. Don't know right from wrong, and your lines have all been blurred. Is it me, is it you, or is it something I deserve? 'Cause everyone else knows the children of the world. We are the children of the world. We're going up, up, up. Things are coming our way. We are the children of the world. We're rising up, up, up. It's a brand new day. Whoa, 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 whoa. You know I played my part to a point where I was done. Now I fold my cards, game's done, and you had your fun. Is it me, is it you, or is it us you're running from? 'Cause everyone else knows the children of the sun. We are the children of the world. We're going up, up, up. Things are coming our way. We are the children of the world. We're rising up, up, up. It's a brand new day. Whoa, 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 We are the children of the world. We are the children of the world. We're rising up, up, up. It's a brand new day. Non, j'ai pas le choix, je vais faire ça. Je vais rester ici. Hop. Et voilà. Allez, on se reprend après. Et ben les gens, je suis vraiment choqué hein, pour le coup. Il y a encore d'y avoir un bel éclair ici avec le coup de tonnerre direct. Pile quand je suis remonté dans le camion là, je dis donc. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait avoir des orages ici. Bon, si, je sais qu'on peut en avoir en cette période d'année. Mais là, par contre, il grêle. C'est un orage grêleux. Allez, on arrive à 7h50. Donc on va y aller. Toi, tu vas me diminuer la température tout de suite, mon gars, parce que sinon... Hop. Ici, je ne vais plus vous filmer la route, hein, puisque bon, surtout qu'il pleut. Voilà.
ben, je suis rentré pile à temps dans le camion, hein, parce que vu ce qui tombe maintenant, je suis bien content. Donc là, je suis en train de refaire exactement le même circuit que j'ai fait en arrivant pour trouver une place. Purée, j'ai une grêle qui a été se mettre dans mon dos. Juste en ouvrant la fenêtre 2 secondes. Ici, il faut faire attention aux trous, nom de Dieu. Quand j'ai eu le camion ici, et que je suis passé par ce petit chemin là que vous avez fait tout à l'heure avec moi, avec le grillage à côté, et bien il y avait un trou à un moment donné, et depuis que je suis passé dans ce trou, mon volant il s'est décentré un petit peu. Tellement j'ai pas vu le trou arriver, mais pas du tout. Et ben là, je roulais quoi, à 35 peut-être et j'ai vraiment pas fait attention au trou et bam bam et ça avait décentré le volant quand je me suis dit putain merde. J'ai changé mon pays sur le tachygraphe, je suis bon, on peut y aller. Oui Ern, on peut y aller. J'espère que vous aurez la référence bien sûr. Oui, Earl, on peut y aller. Ça va secouer un max. Eh ben, ça pleut bien hein, les gens, nom de Dieu. Allez, 1h15 de route les gens. Je vais vous retrouver pour faire le déchargement. Parce que ça va être assez spécial apparemment. Il va falloir reculer dans le dépôt bien correctement. Donc oh là là, vous avez vu là encore un éclair. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est excellent. Ça j'adore ça. Oh, oh. Ça me rappelle la première fois que je suis parti en camion avec un ancien ami et on était parti en Italie et pour revenir en France pour remonter à Saint-Bouze du coup puisque c'était déjà ça à l'époque vu qu'il était aussi en tiroir en transport de verre donc c'est grâce à lui d'ailleurs que je fais ça aujourd'hui. Enfin c'est grâce à lui dans le sens où il m'a fait découvrir ça quoi donc il a accepté que je parte avec lui en camion et c'est grâce à ça que j'ai connu le tiroir et le transport de verre et que je me suis dit, le jour où je suis en camion en CE, c'est du transport de verre et rien d'autre. Et bon, malheureusement pas dans la même société, mais ça, voilà. La société là en question a perdu beaucoup de travail en tiroir, en transport de verre, donc voilà, c'est comme ça, mais bon, je suis en transport de verre, c'est le principal, et c'est pas plus mal, parce que j'ai quand même rencontré des collègues super sympathiques, donc franchement, voilà quoi, c'est bien comme ça. Et donc, on était parti en Italie, et pour remonter à Saint-Bouze, on est passé par la Suisse, forcément, mais pas spécialement la même route que nous, on fait en Suisse pour remonter, et pour ceux qui savent, les camions en Suisse, à partir de 22h, on n'a plus le droit de rouler. De 22h à 5h au matin, on n'a plus le droit de rouler en Suisse. Et ce que je ne comprends pas vraiment d'ailleurs, mais bon, soit ça, c'est voilà. On avait dû s'arrêter du coup dans une station en plein milieu des montagnes. On avait des montagnes à gauche, des montagnes à droite. C'était vraiment, on était dans la cuvette quoi en fait. Et c'est drôle de dire ça quand même, on était dans la cuvette. Mais bon, c'est le terme hein, quand on est entre deux montagnes comme ça. Et quand on s'est réveillé le lendemain, il y avait un orage. Et alors, sur le flanc des montagnes, il y avait une ou deux petites cascades comme ça. Et il y avait un éclair et ça se reflétait sur le flanc des montagnes qui étaient trempées forcément et sur les petites cascades. C'était juste magnifique. Allez, je vous laisse là et on se reprend plus tard. Il a fallu que j'aille me tremper les pieds
dans une flaque d'eau. Oh. Pire qu'un pédiluve à la piscine, quoi. Je suis arrivé chez le client. Donc, on va aller essayer de faire ça. Hein. Directement, le gars m'a demandé, c'est votre première fois ici? Ouais. Dépucelage. Je vais d'abord prendre une paire de chaussettes bien sèches parce que sinon je vais me rendre malade, moi. Puis, I don't know who you are, I don't know what you've been through, why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you, 'cause I feel you. What's the story to tell? What's the story behind the mountain you're trying to climb? Think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. I wanna say no, but I cannot lie. I am so curious about your life, but you're a stranger trying to hide. What I see is not you, don't deny. I wanna see the rest of you tonight. Seven of you and only one is for real. You spin me around and you make believe. Seven of you and only me. How can I trust your personality? Seven you and only one is for real. Let me be the one that makes you feel. Seven you and only me. Seven you and only one is for real. I don't know what to find, I don't know what to look for. Can you give a clue? You and your beat up guitar always seem to move me like a superstar. What's the story about you? What's the story behind that sad tattoo you're trying to hide? I think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. I wanna say no, but I cannot lie. I am so curious about your life, but you're a stranger trying to hide. What I see is not you, don't deny. I wanna see the rest of you tonight. Seven of you and only one is for real. You spin me around and you make believe. Seven of you and only me. How can I trust your personality? Seven you and only one is for real. Let me be the one that makes you feel. Seven you and only me. Seven you and only one is for real. ça va, il m'a fait un pouce, donc c'est que c'est bon. Hein. Oh non. Ah, ça va, j'ai eu peur que ça avait coupé, mais ça n'a pas coupé. Bon. Donc voilà, la manœuvre est faite.
Mais le mieux, c'est vraiment d'arriver ici quand il fait bien clair, parce que là, ici, vous avez vu, il faisait encore un peu sombre. Et du coup, pas évident du tout. Donc voilà quoi. Maintenant c'est fait, je vais aller au petit coin. Et puis ben voilà. On va repartir tout à l'heure. On est à un bon 4 heures du dépôt. Il est 9 h. Il est 9 h et si je pars maintenant, j'arrive à 12h20 au dépôt. Donc 9, 10, 11, 12. Ouais, donc ouais, 3 heures de route pour rentrer. En passant... Ouais, en passant par là, ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Forcément, hein, on va rentrer par Anvers, hein, donc ça c'est la route que j'ai pris, ouais. Voilà. Yop yop. 3h24 pour rentrer, sans compter les bouchons, bien évidemment. Et après, du coup, je vous parlais de Saint-Bouze ce matin, et c'est là que je vais juste après. À Saint-Bouze, donc voilà. Allez, pendant qu'il décharge tout ça, je vous laisse et on se reprend plus tard. Je vous reprendrai pour sortir du bâtiment et pour partir sur la route. Le mec, il voulait pas m'apporter les papiers, il attend que j'aille les chercher dans le bureau. Pourquoi pas? Bon, on va ressortir de là. Non, ça passera pas. Ça passera pas avec leur Clark qui est juste devant. Ok, il y en a un qui arrive. J'ai touché quoi? Je sais pas. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello and do whatever I like.
tomorrow, and that is safe to say. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. Hey. No, I just wanna say hell no, and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make it hit and run, do it for fun. They can't hold on forever, so just say hell no. Yeah, we'll be going all night. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hell no, and do whatever I like. Do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make it hit and run, do it for fun. They can't hold on forever, so just say hell no. Yeah, we'll be going all night. I see everything around me changing again and again. Can't stay in this dead-end relation, 'cause it's fading to gray. I feel everything inside me changes over and over again. Can't wait, knowing that our love is wasted, yeah, wasted. We're running blind and we don't know why. Was it really what we had in mind? We're running wild, only losing time. Yeah, we're left here without love. We're out of time and time don't wait. We're in heaven but we lost our way. We're out of time again and again. Thought we'd make it but we lost in the end. Yeah, lost in the end. Out of time again. Yeah, we lost in the end. I know living in a lie ain't easy. I don't want it no more. I know one of us is going crazy if we don't